Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de yoga quotidien. Aujourd'hui, après avoir fait toutes ces extensions de colonne vers l'arrière, on va se pencher un peu plus vers l'avant, travailler les flexions avant et travailler Alasana, la posture de la charrue. Du coup, ça va tirer un peu dans l'arrière des jambes, au niveau des ischio-jambiers. Si vous savez que c'est une partie qui est un peu tendue chez vous, du coup, vous aurez besoin d'une sangle ou, comme d'habitude, de toute chose longue et rigide. Je vous retrouve donc sur votre tapis, au bout du tapis, en posture de l'enfant, comme toute cette semaine. A tout de suite. On se retrouve donc gros orteils ensemble, genoux séparés ou serrés, c'est comme vous préférez. Et on s'allonge vers l'avant. Prenez bien le temps d'étirer votre colonne, étirez les bras, étirez les épaules et relâchez le poids du buste vers l'avant, relâchez le front vers le sol et relâchez complètement le poids des bras, poids des coudes, poids des épaules, le poids du bassin vers les talons. Et on respire tranquillement. On prend le temps d'arriver sur le tapis et d'arriver dans notre corps. Allez respirer vers votre dos. Cherchez l'espace à l'arrière de la cage thoracique, à l'arrière du bassin, l'arrière du ventre, arrière des épaules. On relâche comme d'habitude la mâchoire, les muscles du visage. Et on essaye de concentrer toute notre attention sur notre corps, sur ses sensations, sur la respiration. Et de laisser toutes les pensées en dehors de ça, en dehors de notre tête, en arrière-plan. Et sur votre prochaine inspiration, on va refaire la petite vague qu'on avait fait en début de semaine. Donc on inspire, soulève le bassin, on vient à quatre pattes avec un dos rond. Et expire, on garde les bras tendus, relâche le bassin vers l'avant, laisse la colonne se dérouler, on ouvre la poitrine. Inspire ici, allonge dans le ventre, cage thoracique, dans la gorge. Et expire, enroule la tête, soulève le bassin, dos rond, puis on revient en posture de l'enfant. Et encore deux autres fois, inspire. Dos rond, expire, relâche le bassin. Regarde vers le haut, ramène les épaules vers l'arrière, inspire. Expire, enroule la tête et on laisse le bassin se soulever. Et on s'installe de nouveau en posture de l'enfant. Dernière fois, inspire. Dos rond, étire dans les épaules, sentez tout l'étirement tout le long de la colonne. Puis expire, relâche le bassin, relâche les cuisses, les fessiers. Étire le ventre, ouvre la cage thoracique sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on relâche le poids de la tête, gardez bien les bras tendus, poussez sur vos doigts. Et on revient en posture de l'enfant. Et tout de suite, inspire, on fait un dos rond, quatre pattes avec un dos rond, expire, dos creux, posture de la vache.
et on revient s'asseoir sur les talons de nouveau. Petite variation de ce qu'on vient de faire, que vous connaissez. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. On revient s'asseoir, regardez vers l'avant le plus longtemps possible jusqu'à ce que votre bassin ne puisse pas aller plus bas. Et relâche le front. Et une dernière fois, inspire. Dos rond. Expire. Dos creux. Essayez de bien sentir toute l'articulation dans votre colonne. Et relâche tout le poids du corps, poids de la tête, du front. Poids de la tête, surtout poids du crâne vers le sol. Et on prend 2-3 respirations de nouveau en posture de l'enfant. Sentez les sensations dans votre dos, dans les muscles, dans la colonne, dans les articulations du bassin et des épaules. Et sur votre inspiration suivante, on remonte à 4 pattes, cette fois sans dos rond, sans dos creux. Et on va tout de suite déposer un pied sur le tapis, l'autre pied à côté, plier les 2 genoux, relâcher le poids de la tête et on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre pour se mettre debout. On va s'installer plutôt à l'arrière du tapis. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si avec les réglages vous voyez ma tête, mais c'est pas très important. On va bien s'installer avec les 2 pieds parallèles. Et on va faire des enroulés-déroulés. Donc là, ce qui va du dos. Ce qui va être important, c'est qu'à chaque fois que vous pliez les genoux, vous faites très attention à avoir les genoux qui vont dans la direction des orteils. Souvent, quand on laisse faire, les genoux, ils ont tendance à faire ça. J'exagère un peu, mais pas tant. Donc faites bien attention à ouvrir, à tirer un petit peu, sentir le poids sur l'extérieur des pieds, la petite arche qui se fait à l'intérieur du pied. Et les genoux bien dans la direction des orteils. Ça va vous aider à avoir une bonne stabilité dans vos jambes, à construire une stabilité dans vos jambes. Donc, on part debout, 2 pieds parallèles, largeur des hanches. On est en Tadasana, on étire le sommet du crâne loin vers le haut, relâche les bras. Et ici, on va expirer, plier les genoux et relâcher le poids de la tête. Et essayez de garder votre poids, vous pouvez regarder une fois si vous voulez, de bien garder votre poids au-dessus des pieds et du bassin. Le bassin est aligné avec les pieds et vos épaules sont alignées avec les genoux. Et on enroule jusqu'en bas. Relâche bien le poids de la tête et le poids des bras. Pliez les genoux autant que nécessaire pour aller vraiment relâcher complètement le buste. Et sur l'inspiration suivante, on déroule dans l'autre sens. Vertèbre par vertèbre. Tendez les jambes petit à petit et on redresse la tête en dernier. Et de nouveau, 2 autres fois. Expire, enroule la tête. Plie les genoux. Épaules au-dessus des genoux, bassin au-dessus des talons. Plie, plie, plie. Et relâche complètement tout le poids du corps. Et inspire, on déroule. La tête reste relâchée, les bras restent relâchés. Sentez l'équilibre, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, puis on tend les genoux et on redresse la poitrine et on redresse la tête. Dernière fois, expire. Enroule la tête. Plie les genoux bien en direction des orteils. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. On descend à notre maximum et inspire, déroule. Allongez les jambes, alignez la colonne, ouvrez la poitrine et redressez la tête. Et expire. On reste au centre. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez, sentir le poids sur vos pieds. Gardez bien les épaules et la cage thoracique assez mobiles, assez relâchées et en même temps un petit peu ouvertes. Et on va doucement ouvrir les yeux. Ici, on va reprendre le même mouvement, vous pouvez regarder une fois. On va reprendre le même mouvement et on va donc commencer par enrouler la tête, expirer, aller jusqu'en bas et on va inverser le processus pour remonter. Vous allez d'abord tendre vos jambes et c'est la tête qui va diriger pour la remontée.
relâche bien les bras, relâche bien les épaules. Et on va chercher une sorte de dos creux. C'est la tête qui dirige. Et on remonte jusqu'en haut. On articule la colonne dans l'autre sens. Et ensuite, expire, enroule la tête, plie les genoux. Ce qu'on vient juste de faire. Et inspire, allonge les jambes, on remonte par la tête. Donc allez-y avec moi, cette fois vous pouvez mettre pause et re-regarder si ce n'est pas clair. Et essayez, on en fait 3 de suite. Donc inspire en haut et expire, relâche la tête. Plie les genoux, relâche les bras, relâche les épaules. Inspire, la tête regarde vers l'avant, les jambes se tendent. Et on remonte jusqu'en haut. Expire, enroule la tête tout de suite. Plie les genoux, épaules au-dessus des genoux. Et inspire, allonge les jambes, redresse la tête. On revient en haut une dernière fois, expire. Plie les genoux, enroule la tête. Et inspire, allonge les jambes, redresse la tête. Le sommet du crâne qui dirige la remontée et expire. On revient au centre, debout sur nos 2 jambes. On va juste, vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez, on va juste prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et inspire, ouvre les yeux. J'espère que vous sentez bien la mobilité dans votre colonne, un étirement doux dans vos jambes. Et ici, on va alors aller chercher notre sangle si jamais vous êtes un peu raide dans l'arrière des jambes. Et sinon, je vous montre l'exercice sans la sangle. On va juste enrouler la tête et venir se relâcher vers l'avant. Cette fois, vous allez garder les jambes tendues. Donc, si vous êtes très loin, c'est là que, très loin de vos pieds, du sol, c'est là qu'on va prendre la sangle et la glisser sous les coussinets à l'avant des pieds. Et on va l'attraper par chaque côté. Et ici, on va essayer d'aller tirer sur notre sangle. Alors, j'essaye de vous montrer la bonne version. Donc, si vous êtes, voilà, vous devez être comme ça. On va essayer d'aller tirer sur notre sangle, d'aller écarter les coudes vers l'extérieur pour faire descendre, relâchez bien la tête, pour faire descendre le sommet du crâne vers le sol. Et si vous n'avez pas besoin de la sangle, c'est-à-dire si vous avez les mains à hauteur de pied, on va juste tout simplement attraper les gros orteils avec le majeur et l'index et tirer les coudes vers l'extérieur. La même chose, relâchez bien la tête, tirez les coudes vers l'extérieur pour approcher le sommet du crâne du sol. Et on respire ici. Et sur chaque expiration, on tire un petit peu plus sur les bras. Relâchez complètement le poids de la tête. Et vraiment pensez, la seule chose que vous voulez, c'est que votre crâne, le sommet du crâne, touche le sol. On s'en fiche d'aller vers les jambes. On veut juste que la tête soit posée juste devant les pieds. Le dos bien allongé. Et donc, si vous êtes avec la sangle, continuez à respirer. Grande respiration. Sur chaque expiration, on tire un peu plus. Si vous êtes avec la sangle et que ça devient un peu, pas douloureux, mais ça devient vraiment gênant dans les jambes ou dans votre dos, surtout dans votre dos, vous pouvez faire un petit micro-plié des genoux pour aider le bassin à basculer vers l'avant. Ça va vous aider à aller chercher de l'amplitude pour tirer le sommet du crâne vers l'avant et en même temps aller chercher cette bascule du bassin qui permet de garder un grand allongement dans le dos. On prend une dernière grande inspiration, dernière grande expiration ici. Allez à votre maximum d'amplitude. Et sur l'inspiration suivante, on relâche tout doucement la sangle ou les mains ou les doigts. Et on dépose les 2 mains sur le tapis, pliez les genoux, déposez les genoux au sol. On n'a plus besoin de la sangle, c'était juste pour cet exercice. Et on va croiser nos 2 tibias l'un par-dessus l'autre, rouler par-dessus les tibias et s'installer sur le dos
Laissez-vous de l'espace à l'arrière du tapis. On va travailler sur Alasana pour finir. Et on commence d'abord par relâcher complètement notre dos au sol. Les deux talons sont proches des fesses, pieds parallèles et largeur des hanches. Et on prend un temps pour sentir le poids des épaules sur le sol, le poids du crâne sur le sol. La nuque bien allongée toujours. Et sur votre inspiration suivante, on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Et ici, donc Alasana, je vous remontre une fois, c'est cette posture-ci. Les jambes à l'arrière de la tête, les pieds à l'arrière de la tête et le dos très arrondi. Et on va la décomposer un petit peu. On va attraper l'arrière de nos cuisses, deux genoux vers la poitrine et on va faire des petites roulades. Donc vous allez ramener, faites attention à votre nez, au contact entre vos genoux et votre nez. Et on va juste ramener les genoux vers le visage et remonter. Et ramener les genoux et remonter. Allez chercher ce petit balancier. Ça fait beaucoup de bien là, au dos en général. Juste pour aller chercher cet élan du bassin qui monte vers le haut. Ça permet de muscler un petit peu les abdominaux. Aller chercher le chemin dans la colonne. Dernier petit balancé. Et on revient sur le dos. Et on relâche le bassin dans le sol. Gardez les deux genoux vers la poitrine. On va rajouter une étape supplémentaire. On va aller chercher cette bascule du bassin et on va attraper notre bassin par l'arrière. Donc même si vous savez faire Alasana, faites ces étapes aussi parce que ça permet d'avoir des exercices différents, un travail différent. Du coup, on va faire un balancé et quand le bassin monte, j'attrape le bassin. Donc main sur les côtés des cuisses, genoux vers le visage, je remonte et redescends et main sous le bassin. Et je reste ici avec mes deux genoux pliés. Je maintiens mon bassin en l'air. Je relâche ma nuque, je relâche bien la mâchoire. Et j'essaye de rester. Petit à petit, vous pouvez trouver une position plus confortable. Essayez de monter le bassin vers le haut sans déplier les jambes, pas besoin, mais vous pouvez vous servir de vos genoux pliés pour faire un petit élan vers le plafond. Et on rapproche un peu les coudes l'un vers l'autre. On essaye d'avoir une meilleure prise avec les mains dans le bas du dos. Et de vraiment poser le bassin dessus. Donc si vous avez bien Alasana, vous pouvez vous amuser ici à vraiment reposer le bassin vers l'arrière, aller chercher carrément une cambrure dans le bas du dos. Et si vous ne l'avez pas, on laisse le bassin enrouler et on essaye juste de respirer, tenir un petit peu en haut. Et ici, inspire, on va allonger une jambe vers l'arrière. Expire, je replie. Inspire, l'autre jambe. Expire, je replie. Inspire les deux, allez-y tout doucement. Si vous n'avez pas encore Alasana, allez-y tranquillement. Et expire, je replie. Et on relâche doucement. Bassin dans le sol, relâchez vos bras et petite boule de genoux vers la poitrine, on attrape les tibias. Et on respire un peu ici. Et pour les personnes qui savent faire Alasana en entier, ou si vous ne savez pas faire, vous pouvez essayer quand même, on va juste ramener les jambes vers l'arrière, donc encore petite bascule, les jambes qui tirent et les mains qui poussent sous le bassin pour ramener les pieds loin à l'arrière du tapis. Vous pouvez garder vos mains à l'arrière du bassin pour le maintenir ou relâcher les mains sur le tapis. Et respire ici. Donc soit vous êtes en petite boule en train de respirer, allongé sur le dos, soit vous êtes en Alasana, en train de respirer, pareil, la nuque bien relâchée.
Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et tout doucement, on laisse soit le bassin revenir dans le sol. Si vous êtes en Halasana, vous pouvez vous aider avec vos mains ou utiliser uniquement vos abdominaux. Et si vous êtes déjà sur le dos, vous pouvez allonger vos jambes. Relâchez les pieds dans le sol. Et on prend une grande inspiration dans cette position par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre expiration suivante, on roule sur le côté que vous préférez et repousse le sol. On vient se redresser et s'asseoir au centre du tapis. On prend juste une grande respiration pour retrouver les sensations de la respiration verticale. Grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, comme tous les autres cours, que vous avez senti la mobilité dans votre colonne, l'étirement dans vos jambes, la connexion entre l'arrière de vos jambes et la mobilité du dos. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Halasana. Est-ce que c'est une posture que vous pratiquez? Est-ce que vous la maîtrisez? C'est une posture de méditation profonde en général, pas la variation qu'on a fait là, mais une variation un peu plus poussée où les genoux vont boucher les oreilles. C'est une posture de méditation où on coupe un petit peu tous les sens disponibles en contact avec l'extérieur. Donc dites-moi ce que vous avez ressenti dans cette posture et je vous retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée!